avec l'UNAPAI, c'est de dire qu'on va essayer sur certaines conduites de protocoliser la prise en charge d'une maladie. Et ça me semble intéressant, c'est-à-dire de normaliser quelque part et de protocoliser certaines attitudes. On parlait du diabète de type 2, il y a 2 ou 3 critères, il n'y en a pas 100, hein. Il n'y en a pas énormément, mais qui sont vraiment formels et qui doivent être remplis. Et donc là, ça peut très bien être protocolé. Alors la base référentielle, elle existe, elle est souvent assez lourde en médecine, et c'est difficile au médecin de lui demander d'aller sur son ordinateur en face du patient alors qu'il est en consultation pour voir s'il est dans les clous par rapport aux recommandations et ce qu'il doit prescrire à ce moment-là. Alors, en routine, il faut mettre en œuvre, alors c'est un terme qu'on utilise, c'est l'implémentation qui vient directement de l'anglais en fait, mais en tout cas, c'est la manière qui est la plus appropriée pour prendre en compte à la fois la charge de travail, la démographie médicale, les évolutions réglementaires, les modes d'exercice, les exigences diverses, qui vont faire qu'on va arriver à des références de bonnes pratiques en partant de l'evidence-based medicine. On ne va pas la prendre telle qu'elle, on sait que ça ne marche pas. Il faut tenir compte à la fois du contexte médecin et du contexte patient. Alors, les programmes d'évaluation des pratiques, alors là je passe vite parce que je pense que vous connaissez, c'est Plan Do Check Act en anglais, c'est la roue de Deming, vous connaissez, et j'ai revu une roue un peu analogue ce matin, avec des concepts un peu différents mais fort complémentaires. En tout cas, non seulement c'est une roue, mais c'est une spirale, ça avance toujours. Il n'est pas question d'arrêter au bout d'un cycle. Et ce qu'on voudrait, c'est que cette évaluation des pratiques professionnelles devienne continue et soit intégrée aux pratiques. Alors, il y a des démarches disponibles sur le site. Je vous ai apporté les brochures pour vous dire que c'est pas trop compliqué, c'est pas trop long. Vous savez, on avait des documents quelquefois de 80 pages avec les recommandations. Et c'était dur. Alors, il y avait des plus petites aussi qui existaient, mais déjà, ça, c'était un peu lourd. Là, on est sur les démarches et les méthodes d'évaluation des pratiques professionnelles qui sont assez pratiques. Vous en avez sur l'audit clinique, les staff évaluation des pratiques professionnelles, les groupes d'analyse entre pairs ou les peer reviews, la visite académique, l'accréditation des médecins, les réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie et les réseaux de santé. J'ai aussi en atelier entendu parler de réseaux formels ou informels. Eh bien, le réseau, qu'il soit formel ou informel, peut valider tout à fait l'évaluation des pratiques professionnelles des participants à condition qu'ils suivent et qu'ils se rapprochent de cette démarche-là qui est décrite dans ce petit dépliant. Donc, c'est sur le site de la Haute Autorité de Santé. Évidemment, les réseaux formalisés ont, eux, des chartes très lourdes et des évaluations externes qui se passent souvent sur le plan organisationnel et non pas sur le plan de l'action des professionnels même. Et il y a bien sûr de la place, et je dirais que c'est la plus grande place actuellement, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a fait pendant quelques années, et que maintenant, on en est plus sur apportez-nous vos démarches innovantes, et c'est un peu pour ça que je suis là, pour voir ce qui se fait ailleurs et qu'on pourrait s'approprier, le retourner, le mettre à notre sauce ou le valider ou le valoriser en tant que programme d'évaluation des pratiques professionnelles. Alors, je vais passer vite, mais je pense que c'est important quand même de vous le situer parce que, je ne sais pas, dans la salle, il y a combien de professionnels de santé? Il y en a? Non? Oui, il y a un. D'accord, donc je vais aller très vite. Donc, mais pour tous les professionnels de santé, un médecin engagé doit avoir une partie de son activité, donc sur une partie, une démarche de PP qui s'inscrit dans la durée et permette une amélioration des pratiques. Il faut qu'on ait une visibilité de l'implication en fait de ce médecin et un suivi explicite des démarches. Et c'est sans doute ça qui est le plus difficile, on pourra en discuter. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour montrer un impact sur les pratiques, ce n'est pas évident. Alors, ça peut être assez simple, mais si on ne tient pas compte de tout ce qui est autour,
par exemple, d'une campagne télé sur la diminution du tabagisme, ou bien sur les vaccinations, ou bien comme on a eu sur la diminution de l'emploi des antibiotiques. Si en même temps on fait une évaluation des pratiques professionnelles du médecin sur ses prescriptions d'antibiotiques, on ne va pas pouvoir imputer à l'évaluation des pratiques professionnelles, à elle seule, le fait que les médecins aient diminué leur prescription d'antibiotiques. Donc vous voyez, c'est souvent très difficile de vraiment imputer, et j'aimerais bien avoir des filons là-dessus pour savoir comment on peut imputer à une action vraiment une causalité, en fait, pour avoir des résultats positifs. Alors je passe, parce que les crédits, vous vous en fichez puisque vous n'êtes pas du milieu médical. Tout ça pour vous dire que l'évaluation des pratiques professionnelles fait partie intégrante de la formation continue, représente 100 crédits sur 5 ans, mais c'est simplement quand on a une démarche continue, et ce n'est pas un total de points comme c'est pour la formation continue. Alors il y a un circuit à la fois de validation et d'organisation, et surtout il y a la présence, on en a parlé aussi un petit peu aujourd'hui, d'un regard extérieur, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'évaluer que si de temps en temps on accepte que quelqu'un vienne et contrôle ce qu'on fait aussi. Contrôle dans le sens, non pas contrôle-sanction, mais dans le sens de donner des pistes pour dire, bah voilà, vous pourriez encore faire mieux, ou bien ça, bah non. Alors il y a des organismes agréés qui donc organisent et donnent des programmes clés en main, je passe. Alors ce qui est plus intéressant pour vous, c'est peut-être de voir là que l'organisation de l'évaluation des pratiques professionnelles, le certificat est individuel. La démarche doit être individuelle, mais la réalisation est collective et se fait de plus en plus. On est parti d'une démarche vraiment entre pairs en 1999 avec le décret qui ne touchait que les médecins généralistes et qui était volontaire. On arrive maintenant à une démarche pas seulement pluriprofessionnelle, mais pluridisciplinaire. Et donc là, je vous rejoins tout à fait aujourd'hui dans les démarches qu'on a présentées, qu'on a entendues, et les travaux en réseau et ce qu'on peut faire dans un centre hospitalier avec tous les intervenants en santé au travail, par exemple aussi, il n'y a pas de souci, ça validera. Alors la finalité de l'évaluation des pratiques, c'est-à-dire notre service s'appelle évaluation des pratiques professionnelles. On a discuté il y a un an pour savoir si on lui changeait de nom, parce qu'évidemment on aurait préféré qu'il s'appelle évaluation et amélioration, ou même amélioration des pratiques. Mais bon, changer de nom à un service quand il est connu sous un intitulé, c'est quand même un peu délicat. Ça arrivera peut-être, en tout cas quand on le traduit en anglais, ça me plaît beaucoup plus. C'est le fameux CPD, donc c'est le projet professionnel en fait. C'est le Continuous Professional je sais plus, Development. Donc, si vous voulez, ça nous plaît davantage, c'est-à-dire que l'idéal, c'est ça. Mais imaginez que derrière, si vraiment ça devient un projet professionnel, la FMC et l'évaluation des pratiques professionnelles, formation continue, évaluation des pratiques professionnelles, devraient être complètement soudées. Or, les financements en France sont séparés. Et les pouvoirs aussi. Ça vous explique pourquoi ce n'est pas encore arrivé. Et donc l'objectif final, c'est vraiment d'améliorer la santé des usagers, des patients. Et donc si vous avez des documents, ce que vous voulez, j'ai pas apporté, j'ai apporté qu'un exemplaire là, parce que tout est sur le site. Le site donc has-santé sans accent.fr. Et si vous avez des questions...